Bonjour, bienvenue chez Tutolex, le site de formation juridique en ligne dans la rubrique Les bons conseils. Nous vous donnons ici quelques recommandations pour préparer un éventuel contrôle de la directe en matière de droit de la concurrence. Rappelons que la directe signifie Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Tout d'abord, prenez soin d'informer et de former les personnels d'accueil en leur adressant une procédure précise. À noter que si l'accueil est sous-traité à un prestataire de service, cette action de formation devra avoir été préalablement acceptée par l'employeur. Il sera donc nécessaire de rédiger un avenant au contrat du prestataire en y annexant la procédure que vous aurez rédigée. Il est préférable que cette procédure soit écrite par la direction juridique ou un avocat. La réception doit en premier lieu savoir qui et comment prévenir. La liste des personnes à contacter doit être précise et tenue à jour. L'ordre de priorité doit être clairement défini avec application du principe « si absent, prévenir le suivant sur la liste ». Par exemple, prévenir en premier le directeur juridique, s'il est absent, prévenir son adjoint, s'il est absent, prévenir le secrétaire général, et s'il est absent, etc. Et ce, jusqu'à l'avocat. Cette liste doit préciser les coordonnées de chacun, téléphone fixe, portable, mail, etc. Dès que l'accueil parvient à contacter une des personnes de la liste, il revient à cette dernière de contacter les autres, et plus particulièrement le secrétariat du président. L'alerte ayant été donnée, l'accueil n'a plus besoin de téléphoner au suivant. Il est en effet important de montrer aux agents de l'administration que la communication interne est maîtrisée. Par ailleurs, l'accueil doit impérativement garder confidentielle l'existence de ce contrôle, ainsi que les informations éventuellement recueillies. Cette procédure doit être aussi communiquée à l'accueil des directions régionales et être connue des directeurs figurant sur les listes ainsi que de leurs assistantes. En tout état de cause, si les agents demandent à voir directement le président, la réception doit avoir le réflexe d'appeler non pas le secrétariat du président, mais de bien suivre l'ordre de la liste. Assurez-vous que la procédure soit à portée de main des hôtesses d'accueil et que tout nouveau personnel soit formé. Vous devez demander à votre réception de contrôler les cartes professionnelles des agents et de l'inspecteur de police éventuellement présent. La réception peut aussi demander aux agents s'ils sont porteurs d'un document officiel tel qu'une autorisation judiciaire de visite et de saisie et essayer d'en faire une copie. L'accueil pourra ainsi transmettre le document à son contact interne. Toutefois, il convient de souligner que les agents ne patienteront que très peu de temps avant de commencer leurs opérations. Il faut donc se présenter très rapidement. En cas de perquisition, les personnels seront priés de sortir de leurs bureaux, qui seront ensuite fermés et mis sous scellé. Organiser un mock-down raid, c'est-à-dire l'intervention d'un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit de la concurrence, qui va mener une investigation fictive au sein de l'entreprise. La direction juridique fixera un thème particulier qui lui paraîtra sensible. Par exemple, suspicion d'entente dans le cadre de la passation de marchés publics ou de contrats privés. Ou bien relations avec les fournisseurs, tels que risque d'opposition dominante, pratiques déloyales, clauses abusives. Un autre thème pourrait être également paiement fait à des autorités publiques et contrôle des contrats conclus avec les intermédiaires. À cette occasion seront interviewés à titre d'entraînement le président, le directeur juridique, le directeur financier, le directeur comptable, le directeur commercial, les commerciaux, ainsi que d'autres personnels si nécessaire. Ils seront questionnés sur leurs pratiques métiers, leurs relations avec les autres services de l'entreprise, les éventuels points de contact avec les concurrents. Les avocats chercheront à savoir s'ils participent à des réunions dans un syndicat professionnel, dans une association professionnelle ou avec des concurrents. Si au cours de ces réunions certains thèmes sensibles sont abordés, tels que les prix, la répartition de marché ou de volume, le versement de commissions. Seront analysés les invitations et cadeaux reçus des fournisseurs ou remis aux clients. Quels sont-ils? À combien se chiffrent-ils? Un rapport d'analyse de risque sera établi par le cabinet. Ce rapport bénéficiera de la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients. En cas de saisie de ce document par la directe, cette dernière a l'obligation de le restituer et il lui sera impossible de l'invoquer pour justifier ses poursuites. Ce rapport servira également de base aux actions correctives, notamment de formation, que vous entreprendrez au sein de la société. Sachez qu'il ne sert à rien de détruire des mails compromettants, car ces actions sont parfaitement repérables et traçables pour les informaticiens de la directe. Ce type de comportement risquerait d'aggraver les sanctions qui pourraient être prises. Sachez également que la saisie par la directe de l'ensemble des mails des collaborateurs sans aucun discernement
ne rend pas la procédure illégale, même s'il existe des échanges protégés par la confidentialité ou sans rapport avec les motifs du contrôle. Reportez-vous à ce sujet à l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 juin 2011, disponible sous Légifrance, affaire Schering-Plouffe, contre DGCCRF. En conclusion, compte tenu des enjeux importants et des risques encourus, notamment sanctions pénales ou administratives, n'hésitez pas à recourir aux services de professionnels. Leur expertise vous aidera à structurer vos actions internes et à faire prendre conscience à la direction générale de l'existence de certaines pratiques qu'elle peut ignorer. Tutolex vous remercie de votre attention. À bientôt.